Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro, amis Sagittaire, pour cette première salve de vidéos consacrée aux signes astrologiques sur cette chaîne. Et aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir pour ce premier tirage avec toi ce qui allait arriver pour ton mois de juillet, alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental. Écoute, c'est ce qu'on va essayer d'aller voir aujourd'hui, ce que mes cartes voudront bien nous raconter. J'ai déjà préétalé les cartes de façon à ne pas perdre de temps, à éviter toute maladresse aussi. Et du coup, on peut partir dès maintenant en allant voir tout de suite ton l'état d'esprit qui va t'accompagner sur ce mois. Oh, pas mal. On a la plume fuchsia. La plume fuchsia, c'est l'insouciance, tu vois, c'est l'enfant intérieur aussi, c'est retrouver, comment dire, de la légèreté face à des événements qui ne le sont pas forcément. Tu vois, comme si tu t'obligeais à rester léger, même si parfois tu vis des choses qui sont pas forcément faciles à vivre. Comment dire, mais je sens quand même que ce mois de juillet va te permettre de souffler, pardon, psychologiquement. C'est-à-dire que la plume fuchsia, elle symbolise quand même la fin des tourments, tu vois, la fin de ce temps-là, en fait. Et l'arrivée de la joie dans ta vie, quoi. Tu vois, c'est la fin des tourments et l'arrivée de la joie, des tourments psychologiques, tu vois, des tourments mentaux que tu pouvais avoir. Et ça se remplace par la joie. Et même si tu traverses encore des moments difficiles, tu vois, sur ce mois de juillet, ou voilà, tu vois, des obstacles, des choses comme ça, tu lâches prise. Et c'est en faisant ainsi que finalement, la solution émerge. Tu vois, tu es très positif. Moi, je te sens très positif, ami Sagittaire, sur tout ce mois de juillet. Bon, alors, on continue. Quelle va être ta force? La grenouille, le renouveau. Bon, ta force, c'est que tu t'es complètement détaché, comment dire, d'un plan directeur par rapport à ta vie, par rapport au déroulement de ta vie. Tu vois, tu laisses faire en fait. T'as plus du tout d'idées préconçues. Parce qu'à chaque fois que t'as eu des idées préconçues, ça s'est pas déroulé de cette façon-là. Donc ça explique aussi le lâcher-prise qu'on a là, à savoir que tu t'es sans doute rendu compte avant ce mois de juillet, qu'en lâchant prise, des solutions émergeaient, qu'elles arrivaient à toi naturellement. Et du coup, c'est comme un renouvellement, et ta force c'est ça, dans ta manière de penser et de voir le déroulement de ta vie, tu vois, la façon d'aborder ta vie un petit peu. Euh, et puis pour moi, tu es complètement prêt à accueillir le changement dans ta vie. Et qui dit changement comme ça, dit réussite et abondance à la clé, tu vois. T'as les bras grands ouverts au changement, tu vois. Et ça, c'est une grande force. T'es pas du tout t'es quelqu'un de très adaptable et t'es pas du tout quelqu'un de résistant au changement. De résistant au changement, pardon. T'as tellement eu d'aventures que ça t'a donné une flexibilité, une adaptation aux choses qui est assez énorme aussi, tu vois. Donc t'es prêt pour le changement qui arrive à toi. En plus, tu le sens. J'ai la sensation que tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive, tu vois. Voilà. Hop, sinon, bon, 1, 2, 3, postero. Ce à quoi tu vas être amené à faire attention sur ce mois de juillet 2024, ami Sagittaire. La fée de la Jacinthe des Bois, la reconnaissance. Euh, à ne pas attendre, tu vois, c'est ce à quoi tu devras faire attention, à, à lâcher prise aussi sur la reconnaissance. En tous les cas, sur le regard des autres et sur la reconnaissance qui vient des autres. C'est-à-dire que la reconnaissance, elle ne doit venir que de toi-même au préalable. Et c'est pas quelque chose que tu fais. Tu vois, tu te préoccupes beaucoup euh, de ce que peuvent penser, par exemple, les autres de ton travail, tu vois, de, de, de toi, enfin, je sais pas comment, tu vois, euh, ne pas attendre finalement, tu vois, trop de merci des autres. C'est pas être soucieux du regard des autres. Tu vis pas ta vie selon le regard des autres. C'est pas ça, mais
ne pas non plus attendre de merci des autres. Parce que parfois, il n'arrive pas. Alors, je sais pas dans quel, tu vois, tu peux sortir quelqu'un du caca, etc., et que cette personne, bah, elle te dise même pas merci. Tu peux hyper bien travailler et ne pas avoir de reconnaissance au niveau de ton travail, que ce soit au niveau, je sais pas moi, promotion ou voilà. Ou même on ne te dit pas merci, quoi. Tu vois, tout simplement, juste un petit merci. Bah ça, il faut pas que sur ce mois de juillet, tu fasses attention à ça. Parce que oui, il y a une foule de gens qui ne disent pas merci et voilà. Ouais. Bon, allez, on continue parce que ça va peut-être se préciser dans le tirage. Alors, au niveau professionnel, sur ce mois de juillet, Miss Sagittaire, qu'est-ce qui arrive à toi? Le guérisseur. Euh, le guérisseur. T'es quelqu'un qui, pour moi, regarde ses mains comme elles sont posées, tu sais, elles sont ouvertes. Regarde cet or à l'intérieur, tu vois, cette lumière, cet or. Comment dire? Tu es quelqu'un avec une très grande empathie, qui a une facilité pour ressentir les personnes, les situations et même les lieux. Pour sentir, tu sens ou tu ne sens pas. Et franchement, peut-être que tu n'écoutes peut-être pas assez ton intuition à ce niveau-là, parce que, mais pourtant tu devrais parce qu'elle est très très juste ton intuition. Tu vois, c'est ce qui me vient déjà. Tes ressentis, ils sont véritables, ami Sagittaire. Et là, c'est ce qu'on me dit dès le départ. Donc, au niveau professionnel, si tu as des ressentis par rapport à une situation, par rapport à des relations, ils sont exacts. Fie-toi à ton intuition, à ton discernement, que tu as grand. Et puis, je sens aussi que tu es quelqu'un qui peut amener de la guérison autour d'elle. C'est-à-dire que, je sais pas, au travail, ça peut être un peu tendu. Et toi, tu es capable, en un sourire, en un petit mot, enfin, grâce à cette empathie, grâce à cette lumière que tu as en toi, et que tu lui diffuses aux autres très naturellement, tu es capable, bah, sans le vouloir, tu vois, de rendre l'atmosphère plus légère. Encore une fois. Allez, on continue pour voir un petit peu, préciser le message. On a le 3 de Pentacle et le diable inversé. Attends, je vais le mettre là parce qu'avec YouTube. Hop là. Le 3 de Pentacle. Non, faut quand même que je vois le diable inversé. Je vais mettre mon pouce, quoi. Mais. Diable inversé, ok. Ok. T'es certainement dans un travail collectif, toi. Enfin, avec des collègues autour. Amis Sagittaire ou tu collabores avec des personnes, tu vois, si tu as ta propre entreprise, tu es amené à collaborer avec d'autres, tu vois. Euh, et je te vois avec ce diable inversé, en fait, tracer ta route. Tu vois, à travers, je sais pas, imaginons à travers bah, on repart sur cette histoire de mauvaise ambiance, là, sur cet exemple au travail, tu vois. Admettons, dans ton travail, il y a une mauvaise ambiance. Et toi, tu es le genre de personne, alors non seulement qui amène son empathie et sa lumière, tu sais, sa joie, son enthousiasme de Sagittaire, pour, bah, sans le vouloir, apaiser les situations, mais en plus de ça, tu es quelqu'un qui, lorsque il y a des disputes, des tensions, ne s'en préoccupe pas. Et même s'il n'y a pas de dispute ou de tension, mais s'il y a comment pas, ouais, des rumeurs, non, des ragots, des choses, tu ne te préoccupes absolument pas de ça, tu vois. Ça t'importe peu, toi, tu es là pour faire ton travail et la vie des autres, et même que les autres sachent ta vie, ça t'importe pas du tout. Tu vois, je vois deux grandes montagnes de disputes, colère, ragots, tu sais, de basses vibrations, et toi, tu passes là au milieu, tu vois, sereine. Euh, c'est une grande force, ça. Tu ne te mêles pas des affaires des autres. Tu n'aimes pas qu'on se mêle de tes affaires, donc tu ne te mêles pas des affaires des autres. Tu ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ami Sagittaire. Voilà,
T'es discrète, comment dire, et puis pas curieuse, mais dans le sens mauvaise curiosité, tu vois. Je ressens pas du tout ça. Et si on me le signifie, c'est que de ce fait, avec le 3 de Pentacle, tu vois, il y a une certaine reconnaissance de, 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 de tes comportements au travail. Tu vois, je sais pas, moi par exemple, toujours dans cet exemple, les supérieurs peuvent être amenés à parler de toi, admettons, et de ton équipe par exemple, dans laquelle tu travailles, et faire des louanges de toi parce que justement tu ne te mêles pas, tu es toujours gai, enfin toujours enthousiaste à entamer des nouvelles idées, des nouveaux projets. Bon bah si ça te plaît pas, tu vas le dire aussi. Mais t'es quand même très enthousiaste à l'idée tu vois, t'aimes pas trop la routine au niveau professionnel et notamment sur ce mois de juillet. Voilà, on te propose des nouveautés, bon ouais. De toute façon, je t'ai vu, hein, t'es très adaptable, hein, très flexible, donc toi, t'es très ouverte, t'as les bras grands ouverts pour le changement, donc bah, même dans le travail, tu vois, hop, des nouvelles techniques, bah oui, tu veux bien tester, tu vois, tu veux même être cobaye en fait, tu vois, une nouvelle mécanique, je sais pas, sur un tracteur, sur quelque chose comme ça, bah tu vas la tester aussi sur un champ, tu vois, ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir de ça. Je te donne deux exemples, un de bureau et un hors bureau, voilà. Bon allez, on continue. Alors, ah bah, je les ai mises à l'envers, mince, 37 enfants, amour, abondance. Oui, je pense en fait, tu vois, c'est marrant parce que euh, t'es enthousiaste, il y a toujours ce côté enfant, tu vois, les débuts d'un projet, les débuts d'un projet qui te réjouissent, un enthousiasme sur les nouveaux projets, cette insouciance aussi qu'on retrouve, tu vois, avec l'enfant. Tu sais, un enfant, ça a toujours envie de faire, quoi. Enfin, bon, sauf si c'est fatigué ou que vraiment il y a des circonstances, mais en général, c'est assez souvent partant, beaucoup plus qu'un adulte qui va plus réfléchir, qui va plus mettre de mental dans sa décision. Un enfant, il va y aller avec le cœur. Et toi, c'est totalement ça, en fait. Quand tu t'investis, même au travail, c'est avec le cœur. Tu le fais, voilà, tu donnes de toi. Et ça va t'apporter la réussite et l'abondance sur ce mois de juillet. Ça va être reconnu, tu vois. Alors, je te disais de ne pas attendre de reconnaissance. Peut-être que, étant donné ton état d'esprit de lâcher prise, il faut lâcher prise sur la reconnaissance parce qu'en fait, t'as pas besoin de focaliser là-dessus, tu l'auras. C'est en lâchant prise là-dessus aussi que tu auras la reconnaissance. En fait, elle va venir très naturellement parce que, euh, bah, parce que déjà, de ne pas te préoccuper de la vie des autres fait que tu es plus focus sur ton travail et que tu as de meilleurs résultats, très certainement. De ne pas te préoccuper de comment font les autres, comment font les collègues, et de faire ta petite technique, tu sais, de suivre ta propre route. Euh, Tu vois, tu fais le même travail que d'autres personnes, mais tu ne le fais pas de la même manière. Et même si d'autres peuvent te dire, ah oui, mais il faut faire comme ci, comme ça. Bah oui, mais moi, enfin, ma tactique, ma technique, elle marche aussi, et c'est propre, et ça rend bien, et voilà, tu vois. Et c'est ça, ton abondance et ta réussite, elles viennent très naturellement parce que t'as un super comportement au niveau professionnel. T'es, ouais, t'es un super élément. T'es gentil, t'es enthousiaste, t'es souvent joyeuse. Euh, bon, la nouveauté t'effraie pas. Tu vois, t'es pas réticente, genre, ah, mais qu'est-ce qu'ils veulent encore nous faire faire, ou tu vois, des trucs comme ça. Non, pas du tout, toi, pas du tout. Ah bah, t'acceptes, tu fais le truc, puis si c'est un peu débile, bah, tu le dis aussi, tu vois ce que je veux dire. Si ça marche pas, tu vas le dire. Et à force, finalement, aussi d'être le cobaye, bah, on va te faire de plus en plus confiance, tu vois. Et de là, il y a quelque chose. Et puis, je pense qu'il y a il y a une arrivée d'argent sur ce mois de juillet aussi qui va te faire souffler un coup. Il y a, il y a une belle somme qui peut arriver, tu vois, avec l'abondance. Voilà, il y a une somme qui va te permettre de souffler. Et tu vas l'accueillir, ça va te faire du bien, tu vois, avec grand amour. Bon, allez, on continue maintenant. Au niveau sentimental, sur ce mois de juillet, ami Sagittaire. Rencontre par synchronicité, ok. Le fou est le roi d'épée. Oh, c'est marrant. C'est assez antinomique.
Bon, bah, je m'arrête là. Mais voilà que j'allais découvrir toutes les cartes pour toi au niveau sentimental, ami Sagittaire. Dis donc, t'es mon septième tirage et t'es mon premier à qui je fais ça. Voilà. Alors, ce qui me vient avec rencontre par synchronicité. Bah écoute, tu vois, le, le destin va bien faire les choses. Il y a une rencontre qui est guidée. Euh, il y a du renouveau dans ta vie sentimentale, déjà. Et puis, en fait, ça va arriver de façon très inattendue. Les choses, elles vont arriver sans que tu cherches à les provoquer. Elles vont de façon très inattendue, mais tu vas même pas chercher à les provoquer, si tu veux. Elles viennent à toi sans que tu cherches à les provoquer. Moi, c'est ce qui me vient avec ça. Exemple, eh ben, tu peux te cogner dans la rue face à la future femme ou futur homme de ta vie. Hein. Et puis, voilà, tu vois. Je sais, ça fait très comédie romantique, mais voilà, par exemple, je te donne mon exemple qui me vient, mais ça correspond assez à ce que je pense là, à ce qui m'arrive là. Je pense que même, ça va arriver au moment où tu vas le moins t'y attendre. Tu sais, genre les soirées où tu te fais hyper belle ou hyper beau et où tu penses que ça va bien se passer, etc. Bah, rien ne se passe. Et alors là, j'exagère, mais tu sors avec ton vieux jogging, ton vieux t-shirt, t'es en train de sortir ta poubelle et là, pang! Eh ben, on reprend le même exemple, tu te cognes dans la personne, ou la personne se cogne dans ta poubelle et là, tu lèves les yeux et c'est l'homme ou la femme de ta vie. Voilà, tu vois. Je sens des trucs comme ça, tu vois, que tu vas rencontrer la personne, une personne importante de cette façon-là, de manière très inattendue, parce que ce sont des synchronicités, donc c'est voulu. Ils peuvent même vous faire vous télescoper. Ça peut peut-être te faire rire, mon exemple de vous vous cogner, mais les guides, s'ils veulent te faire, s'ils veulent que tu rencontres quelqu'un, moi je pense qu'ils sont capables de nous faire nous télescoper. Voilà. Ou d'univers, hein, où tu mets ce que tu veux derrière, bien sûr. Alors, sinon, bah, t'es quelqu'un toujours avec le fou, tu vois. On me signifie, tu vois, le fou, c'est comme celui qui fait le foufou aussi. T'es quelqu'un avec tes amis, t'es quelqu'un de très bonne compagnie, bah, même avec un amoureux ou une amoureuse, t'es de très bonne compagnie, tu vois. T'aimes bien l'aventure, t'es un peu, bah, toujours prêt pour des nouvelles choses, quoi, aussi, hein, un peu avec le fou quand même. Et moi, je pense qu'il y a des rencontres encore surprenantes à l'horizon, hein, pour toi, hein. Et tu vas y être guidé par ton intuition. Tu vois, par exemple, dans mon exemple, eh bien, tu pourras pas. Ton intuition va te dire, il serait bon que tu sortes la poubelle, mais au lieu de le faire, je sais pas moi, à 8 heures du matin comme d'habitude, ben, ton intuition, elle te le souffle à 10 heures du matin. Bon, bah voilà, c'est là où tu l'écoutes et où il y a télescopage. Tu vois? Et avec ce roi d'épée, il y a une décision. Il y a quelque chose que tu vas être amené à décider, à trancher aussi. Euh, Quelque chose qui sera quand même mûrement réfléchi. Donc c'est totalement antinomique au fou qui écoute son instinct. Et là, le roi d'épée, on est plus sur de la sagesse et du discernement et trancher sur prendre une décision la plus juste pour toi. Tu vois, il y a aussi ça. D'ailleurs, je vais continuer parce que il y a quelque chose il me manque quelque chose. Contrat. Ok, union, mariage, art et intuition, encore une fois, tu vois, hein. Euh, Écoute, il y a une union qui arrive à toi, ou il y a une décision aussi à prendre pour un changement de domicile. Il y a un contrat qui se signe. Et ce que je peux sentir, c'est que cette rencontre par synchronicité, par exemple, peut même devenir ta colocataire ou ton colocataire. Dans un premier temps, bien sûr. Ou alors, tu décides avec la personne avec qui tu vis de prendre un appartement ou une maison en commun, d'acheter quelque chose, de t'engager avec cette personne. Et c'est une personne avec laquelle, alors soit si tu es avec ou si tu la rencontres, avec laquelle tu vas ressentir tout de suite une très grande connexion, tu vois. Vous allez être sur la même longueur d'onde.
sur les mêmes délires, tu vois, sur le même sens artistique, le même sens créatif, vous rigolez des mêmes choses. Je sais pas, il y a une connexion, tu vois. Il y a une intelligence, elle a la même intelligence intuitive que toi. Elle aura la même intelligence, ou elle a, si elle est déjà dans ta vie, la même intelligence intuitive que toi, cette personne. Tu vois, je peux vous voir vous chambrer parce que vous avez cette énorme connexion de cœur, alors qui arrive tout de suite ou qui est déjà installée depuis un bon moment. Tu vois, il y a quelque chose qui vous lie. Euh, et, euh, et je pense que tu vas encore une fois être mené à cette. Tu vois, c'est comme on commence par rencontre, par synchronicité, on finit par intuition. Tu vas être. C'est cette histoire de sortir la poubelle à 10 heures au lieu de 8 heures, tu vois. Écoute ton intuition, elle te mène sur la bonne route, elle te mène. T'es très guidé hein, par rapport à ça. Hein. Et tu vas savoir quand même agir avec sagesse et discernement quand tu vas rencontrer cette personne, même si tu vas ressentir tout de suite, là je parle aux célibataires qui font une rencontre, même si tu vas ressentir tout de suite une connexion de cœur avec cette personne. Euh, tout va matcher, je sais pas comment te dire, tu comprends, j'exagère, mais j'ai la sensation qu'elle, elle comme toi, vous allez cocher toutes les cases l'une de l'autre. Et je te dis, voilà, bon, écoute, il y a quelque chose aussi qui se fait au niveau d'un engagement. Ou alors, si tu la rencontres, eh ben, tu te mets rapidement avec cette personne. T'emménages rapidement avec elle, tu vois, et, euh, et tu vas suivre ton intuition pour ça. Tu vois, par exemple, prendre bah, faire le choix, c'est vraiment un choix du cœur que de se dire, bah tiens, j'emménage avec cette personne, moi j'ai complètement craqué, ça va le faire, etc. C'est quand même le choix du cœur, et puis c'est suivre son intuition, puis tu sais pas où ça t'emmène finalement. Mais t'es tellement ouvert au changement que tu te sais adaptable. De toute façon, tu sais que si ça va pas, tu arriveras toujours à rebondir, tu vois. Oui, moi c'est ce qui me vient. Et puis si t'es en couple, eh ben, je pense que quoi qu'il arrive, tu sais toujours réagir avec discernement et sagesse, tu vois. Tu prends du recul, tu, oh là là, ça passera. L'essentiel, toi t'es engagé. Si t'es en couple, j'ai la sensation que t'es engagé, puis que t'es bien, quoi. Même si l'autre, vous pouvez vous titiller, vous pouvez vous embêter de temps en temps, tu vois, ça peut clasher de temps en temps, mais bon, allez, ça lui passera. Ou tu vois, tu restes très enthousiaste. Et puis, euh, et puis et puis l'autre personne, pardon, elle te ressent tellement, et toi tu la ressens tellement. Je te dis, vous êtes tellement sur la même longueur d'onde d'intelligence intuitive aussi, si vous êtes en couple, que bon. Tout, ça passe. C'est pas tout passe tout là, pas du tout chez vous. C'est toi t'es engagé, c'est pas pour rien non plus. Allez, j'ai souhaité prendre le petit oracle de Merlin et puis le petit oracle des plumes pour aller te chercher des conseils, ami Sagittaire, pour ton mois de juillet. Alors, je souhaiterais déjà un petit conseil de la part de Merlin sur ce que mes cartes t'ont annoncé sur le professionnel. Non, je veux qu'un seul message parce que j'irai chercher aussi un message des plumes. Alors, s'il te plaît. Oh bah alors là, ok. Là, je crois que c'est de ma faute. Je me recentre. Merci. Tu as la magie et ses lois. Ce que tu donnes, tu recevras. Au niveau professionnel, hein. Crée le malheur et tu seras malheureux. Crée le bonheur et tu t'en réjouiras. Ainsi est la loi universelle. L'amour engendre l'amour et la haine engendre la haine. Tu as un grand pouvoir sur la suite de ton histoire. Applique-toi à créer une suite capable de t'enchanter. Tu vois, tu rentres pas dans ces histoires de haine, de machin aussi. Tu vois, c'est marrant qu'on nous parle de ça. Tu traces ton chemin au milieu de ça, puis c'est ça qui va te permettre de te distinguer des autres. Ça, j'en suis persuadée. De pas te préoccuper de comment font les autres, etc. De bien faire ton job, toi, de bien veiller à ce que t'es quelqu'un de minutieux, d'assidu et tu vois, dans ton travail, t'aimes bien que ce soit perlé. Et du coup, bah, voilà, t'es focus et ça va bien aller. Ça va te permettre, ensuite, un conseil du petit oracle des plumes au niveau professionnel.
Tu as le pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. Bah écoute, là, on est plutôt parti sur du sentimental. Je te la relirai. Mais professionnellement, s'il vous plaît, mes plumes, que pouvez-vous me dire pour mon ami Sagittaire sur ce mois de juillet 2024? Un conseil, s'il vous plaît. Plume de poule. Cette plume symbolise l'empathie. Ah là, on est dans ce que je t'ai décrit au niveau professionnel, mais là, on est dans ce que je t'ai décrit au niveau sentimental, c'est rigolo. Cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à jamais. Bon, à jamais, voilà. Mais tu vois, parle plus, oui, par exemple, quand tu fais le cobaye de ce qui ne va pas, tu vois, de ce qui ne marche pas, puisqu'on te demande de faire le cobaye. Et ensuite, cette fois-ci, parce qu'on ira relire la plume de pigeon, hein. Je te l'ai lu rapidement, mais j'ai tout de suite senti que c'était pour le sentimental. Cette fois-ci, petit oracle de Merlin, pourrais-tu me donner un conseil pour mes amis Sagittaires sur ce mois de juillet 2024? Alors, attends. Juger certains aspects de l'humanité, c'est se juger soi-même. Emprunte le chemin de la compréhension. Elle t'amènera à cerner ce qui échappe à ta raison et t'ouvrira les portes de nouveaux horizons. Tu as encore beaucoup à apprendre. Le pouvoir de l'indulgence, ça s'appelle. Et on rappelle la plume de pigeon qui est quand même, et qui sera ton dernier conseil, ami Sagittaire, pour ce mois de juillet. Au niveau sentimental, cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse et l'univers réclame toute ton attention. Tu vois, un message divin va bientôt te parvenir. Encore une fois, on a l'intuition, on a la plume de pigeon et on a la rencontre par synchronicité. Alors ma foi, si tu n'as pas une rencontre guidée ou un renouveau guidé, hein, voilà. Et s'il y a renouveau, ne sois pas dans le jugement de l'autre. Parce que ce que tu juges de l'autre, eh ben, c'est ce que tu juges de toi-même aussi. Sois peut-être plus indulgent, moins roi d'épée parfois. Et sois un petit peu plus fou. Tu vois, partage-toi que roi d'épée. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage, ami Sagittaire, à ce premier tirage pour toi, ami Sagittaire. Alors, si tu as aimé, ben, je t'invite à liker, à partager, à commenter, hein, parce que ben, j'adore te lire, j'adore répondre. À t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Alors, c'est très simple, hein, tu appuies sur le petit abonné, la petite cloche à côté de façon à recevoir les notifications pour mes vidéos. Ça me fera ainsi très plaisir. Et moi, je te remercie en tout cas, ami Sagittaire, de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.